tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à ce moment d'édification dans les voies du Seigneur selon les vérités des évangiles ou des Écritures, je devrais dire. Ce matin, nous voulons souligner le rôle de la mère et dire un gros merci aux mamans qui sont fidèles dans leur amour pour leur famille. Les mamans qui veulent bien prendre soin de leurs enfants, qui veulent investir leur vie et leur passion dans cette tâche sacrée que Dieu leur a confiée envers leur famille. L'influence d'une mère est incalculable parce qu'elle est constante. La maman est toujours présente. Elle façonne le caractère de ses enfants, non pas par de grands discours occasionnels, mais par la répétition quotidienne de la bonté, de la discipline et de la vérité. Une mère qui vit pour Dieu montre à ses enfants ce qu'est la fidélité en action. Puis on dit merci Seigneur pour de telles mères. Il n'y a aucune école d'enseignement biblique qui puisse égaler le genou d'une mère chrétienne. Son influence est la plus efficace que Dieu ait instituée pour le salut des âmes. Une mère qui prie avec ses enfants et qui leur inculque les Écritures dès le berceau place en eux des semences que même le système présent ne pourra jamais totalement déraciner. Parce que c'est une relation fixe avec Dieu qu'elle leur présente. Nous rappelle le prince des prédicateurs, le pasteur Charles Spurgeon. Dans un sens moral et spirituel, effectivement et potentiellement, on pourrait dire que la main qui berce le berceau commande le monde. À la main qui berce le berceau, la mère fidèle qui est à sa place, qui a cette influence-là, peut puissamment influencer les hommes et même les nations du monde, parce qu'elle est présente dans la vie de ses enfants. Charles Spurgeon spécifie aussi le potentiel d'une mère dévouée dépasse celui de n'importe quel roi ou législateur. Elle façonne non pas les lois, mais des âmes immortelles par l'Évangile du Seigneur Jésus. Et ce matin, j'aimerais pour encourager les mères qu'on puisse aller voir un exemple biblique. Un passage des Écritures où on voit une bonne mère qui a eu un impact sur son enfant et son enfant est devenu un serviteur de Dieu. Cherchez avec moi la deuxième épître au Timothée au chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. La semaine passée, moi et Tom, on est allés dans une conférence à Laval, à l'église baptiste centrale de Laval, et le prédicateur Éric Léveillé a utilisé ça dans leur partie le samedi, dans des conférences, souvent ça va durer quelques jours, mais le samedi, il a utilisé ce passage-là pour édifier les gens quant à la volonté de Dieu. Puis alors que je priais, je disais, Seigneur, quel passage veux-tu que j'utilise? Bien, il m'est revenu à l'esprit. J'ai dit, oui, c'est un bon passage pour montrer une bonne mère avec une belle influence sur son enfant. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 10. 2 Timothée 3, 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Paul parle à Timothée. Ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Paul dit à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le titre de mon message ce matin, c'est « La grande influence d'une maman ». La grande influence d'une maman, nécessairement du côté positif. Parce qu'on peut avoir des mamans qui ont une grande influence, mais qui sont négatives,
qui ne marchent pas avec Dieu, qui ne connaissent pas le salut en Jésus-Christ, qui n'enseignent pas les vérités tellement importantes du manuel de vie, de la parole de Dieu. Et là, ce matin, on parle d'une maman qui connaissait les Écritures, une maman qui a influencé par les Écritures, et influencé nécessairement Timothée ici dans notre passage. Timothée fut certainement un jeune homme qui connaissait son Sauveur et qui le servait de tout son cœur. Il était un de ces ouvriers fidèles qui accompagna Paul dans ses épreuves et ses tribulations sans l'abandonner, qui demeura intègre dans les voies de Dieu et dans son ministère chrétien. Et pourquoi? À cause, entre autres, de l'influence de sa maman, de l'influence d'une mère. Timothée n'était pas seulement un assistant pour Paul, il était son enfant légitime dans la foi, ce qui faisait de lui un serviteur exceptionnel. C'était sa disponibilité totale à être façonné par la vérité. Dans un monde qui cherchait déjà à conformer l'Église aux erreurs du système présent, Timothée est resté correct et juste dans sa doctrine, dans ses croyances et dans son enseignement. Et c'est pour ça que Paul a pu lui écrire ces 2 épîtres. C'est pour ça qu'il a pu l'encourager à continuer et à vraiment louer le fait qu'il était un bon ouvrier dans les voies de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin dans notre passage? Comment est-ce qu'on peut voir un peu plus le contexte de l'expérience de Timothée et surtout le rôle que sa mère a eu dans sa vie? Pourquoi? Nécessairement pour encourager les mamans, mais pour encourager tous ceux qui entendent le message. Toute écriture est inspirée et utile. Si vous n'êtes pas une maman, si vous n'êtes pas peut-être une femme, si vous êtes ici ce matin, ces passages-là peuvent nous aider à mieux comprendre ce que ça prend pour être un impact précieux dans l'œuvre du Seigneur, pour avoir une bonne influence dans la vie de nos familles et dans la vie des autres chrétiens. On a fait une série, je pense que ça a duré 20 leçons, les dimanches soirs sur l'exhortation biblique. Et qu'est-ce qu'on a appris pendant cette série-là? C'est que l'exhortation biblique, c'est un commandement des Écritures. D'être là pour s'encourager en tant que chrétien, d'être une bonne influence avec les vérités de la parole de Dieu, de pouvoir s'entretenir et se soutenir dans la volonté de Dieu en tant que chrétien. Puis je pense que c'est important de voir l'exemple de cette mère-là, puis de voir aussi notre exemple, puis notre potentiel dans l'œuvre de Dieu auprès des gens qu'on aime et qui nous entourent. Ce matin, j'aimerais suggérer que la vie sur Terre, c'est tout un défi. La vie sur Terre, c'est tout un défi. Pas seulement aujourd'hui, mais même au 1er siècle, comme notre texte va nous le montrer. Les enfants ont grandement besoin d'une bonne mère pour survivre dans ce monde. Ceux qui vont devenir des serviteurs de Dieu ont besoin de bonnes influences chrétiennes pour demeurer fidèles dans les voies du Seigneur. La moralité et la spiritualité ne sont pas automatiques dans le cœur d'un enfant, même s'il est élevé dans une famille chrétienne, ne sont pas faciles à pratiquer en face du siècle présent, qui s'élève souvent contre le plan et la volonté de Dieu dans notre vie. Le chrétien est un étranger et voyageur sur cette terre. Et il ne doit pas s'attendre à ce que le chemin soit facile là où son Seigneur a été rejeté. Jésus a dit, s'ils m'ont traité ainsi, si vous êtes de vrais serviteurs, ils vous traiteront de la même manière. La difficulté de notre marche est la preuve même que nous n'appartenons plus à ce monde. Vivre pour Christ dans ce système présent n'est jamais une promenade de santé, c'est un combat de tout instant ou de tous les instants. Et c'était une réalité pour Paul, on va voir, puis nécessairement pour Timothée. Je me souviens, à un moment donné, on est parti, on s'est en allé au Saguenay. Puis là, on allait commencer l'église là-bas au Saguenay, l'église baptiste. J'essaie de me souvenir, c'était quoi le nom qu'on lui avait donné, que l'autre pasteur avec qui j'étais avait choisi. Je pense que c'était l'église baptiste centrale du Saguenay, comme l'église baptiste centrale de Laval, mais là, c'était du Saguenay. Là, on s'en va là-bas, puis on commence l'évangélisation, on commence le ministère. Puis je dois avouer que j'avais un petit peu là, des réticences concernant le Saguenay. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit que le Saguenay, c'est une région distincte dans une province qui est distincte du restant du Canada. En d'autres mots, c'est la place la plus catholique au Québec.
la place où ça va être le plus difficile. Là, j'avais partagé ça avec l'ouvrier qui allait partir de l'église. Nous, on faisait juste se joindre à lui pour l'aider à partir de cette église-là. Puis il m'a dit, il dit, tant mieux. Il dit, si c'est difficile, ça va me rappeler qu'on est dans un combat spirituel. Puis il dit, moi, là, il dit, quand tout va bien dans ma vie, là, je me demande si je ne suis pas dans le compromis. Je me demande si je ne suis pas en train de désobéir à la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes appelés dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 à des difficultés et à des persécutions si on vit selon le Seigneur. Nécessairement, on vit dans une société avec des droits et libertés pour l'instant, où on nous permet en tant que chrétiens de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Il faut continuer à prier. 1 Timothée chapitre 2 nous dit, pour les autorités, afin qu'on puisse vivre une vie pieuse et être honnête ici-bas dans la société. Mais là, ça m'a frappé de voir ça. Lui, sa perspective, c'est que je m'attends à avoir des problèmes. Je m'attends à avoir des difficultés. Si je suis le Seigneur, il va y avoir des réticences, il va y avoir des pressions. Là, on est partis ensemble faire du porte-à-porte, on est partis ensemble faire de l'évangélisation. J'aimerais vous dire, la société au Saguenay est merveilleuse. On n'a pas eu plus de résistance qu'on avait eu ailleurs au Québec. Oui, les gens étaient plus pieux, mais les gens étaient plus respectueux. Hein, des fois, là, on nous laissait rentrer dans les maisons. Même, je me souviens d'une place, on avait cogné à la porte. Là, on a entendu « Rentre! Qui que tu sois! Rentre! » Ça nous est pas arrivé souvent. Puis là, on ouvre la porte, une grosse maison, on ouvre la porte, un beau salon, puis ainsi de suite. Là, il y avait un couple qui était là. Il dit « Venez-vous-en, dites-nous ce que vous avez à dire. » OK? On s'assoit, on commence à parler. Là, on a vu leur visage devenir rouge. Ils ne s'attendaient pas à cela. C'était quelqu'un pour un parti politique, c'était quelqu'un pour venir vendre quelque chose, mais pas pour leur donner la vie éternelle. Ils ont été respectueux. On a présenté le salut, offert des dépliants. Après ça, on a dit, OK, merci, ne revenez pas, s'il vous plaît. Mais cette idée-là qu'on est dans un combat spirituel, cette réalité-là que même si on est sincère envers Dieu, on peut avoir des pressions, on peut avoir des tensions, on peut avoir même des fois des gens qui réagissent dans nos familles, dans nos amis, au travail, parce qu'on dit qu'on est chrétien, qu'on suit la Bible, puis vraiment avoir cette pression-là, mais peut-être par les autorités, ça commençait, là, les 10 grandes persécutions au 1er siècle. Puis là, ça s'est manifesté pendant des siècles dans l'Empire romain. C'était une réalité pour ceux qui allaient suivre le Seigneur. Il n'y a pas de sainteté sans combat. Si vous trouvez que votre vie chrétienne est facile, sans opposition, vous devriez vous demander, nous dit ce pasteur, le pasteur Round, si vous marchez vraiment sur le chemin étroit. Le monde, la chair et le diable, les 3 ennemis des chrétiens, forment une alliance puissante pour entraver notre progression. La communication de la grâce de Dieu nous est donnée non pour nous éviter les épreuves, mais pour nous donner la force de rester debout au milieu d'elles. C'est pour ça que je veux qu'on pense à cela. Alors qu'on pense à une bonne mère chrétienne, alors qu'on pense à une mère qui a de l'équilibre biblique, qui connaît les principes bibliques, elle veut fortifier ses enfants dans les voies de Dieu. Elle veut vraiment aider ses enfants à se préparer pour le grand combat de l'appel de Dieu et de la volonté de Dieu. Vous savez, le pasteur West, qui va être avec nous la semaine prochaine, avait complété un baccalauréat en biologie aux États-Unis. Il s'en allait pour travailler en forêt. C'était ça son désir. Comme un des gardes forestiers. Je ne me souviens plus exactement des détails, peut-être qu'il va nous le partager. Puis alors qu'il a complété son baccalauréat et il cherchait un travail, Dieu lui a dit non, c'est pas ça que je veux. Je veux que tu te formes en théologie et que tu deviennes un missionnaire. Puis plus tard, il a compris que c'était au Québec. Dès qu'il a dit oui, Seigneur, je vais le faire, boy, qu'il y a eu toutes sortes de choses qu'il n'avait jamais vécues en tant que chrétien, qui ont commencé à s'abattre sur lui et sa famille. Des pressions, des tensions, bien sûr, parce que Dieu n'aime pas les ouvriers. Dieu n'aime pas les bons papas. Dieu n'aime pas les bonnes mamans. Dieu n'aime pas les chrétiens. Pas Dieu, pardon. Le diable. Wow! Quelle hérésie, là. Mais le diable n'aime pas aussi les ouvriers dans les voies du Seigneur. Il va mettre de la pression, puis il va dire, wow, ça a été toute une tempête dans ma vie, mais il est venu au Québec,
Puis là, il est ici depuis 35 ans, et il continue à accomplir la volonté de Dieu. Mais qu'on puisse penser à ça quand on pense à Timothée, puis l'influence que sa mère a eue sur lui. Regardez dans notre passage, 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Paul dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Paul était un mentor pour le jeune Timothée dans le ministère. Et remarquez au verset 11, mais persécution. Paul avait été grandement persécuté. Mais souffrance dans ce monde qui ne connaît pas Dieu. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Timothée, tu as vu tout ça, tu es resté quand même avec moi. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes les persécutions, il m'a donné la victoire. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, d'une manière ou d'une autre. Pression relationnelle, pression dans notre famille, pression au travail, peut-être même d'autres sortes d'intimidations qu'on nous met, comme en ce moment des lois qu'ils veulent faire au niveau fédéral et provincial pour dire aux chrétiens, taisez-vous, on ne veut pas entendre vos croyances, on ne veut pas que vous proclamiez les vérités de la parole de Dieu, des pressions et des persécutions potentielles. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce qu'on peut juste réciter ce verset-là? Vous l'avez devant vous, tous ensemble? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Merci, donc c'est une réalité. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, donc ça va s'empirer, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Oh, comme les enfants ont besoin de bons parents pour vivre ici-bas. Comme les enfants ont besoin en particulier de bonnes mères qui sont fortes, courageuses et constantes malgré les intempéries de la vie. Des mères qui seront des colonnes pour soutenir leurs enfants dans leur vie de tous les jours, ici-bas, dans ce monde. Et c'est pour ça qu'elles sont tellement précieuses, ces mères-là. C'est pour ça qu'on dit « Merci Seigneur pour les bonnes mères ». Dans ce monde déchu, une mère chrétienne agit comme la première ligne de défense pour ses enfants. En créant un foyer où règne la vérité, elle offre un refuge correct et juste où l'enfant peut grandir à l'abri des tempêtes morales du siècle présent. Sa vigilance est une extension de la protection divine, veillant avec sérieux et révérence sur le dépôt précieux, sa famille, ses enfants, que Dieu lui a donné. Puis comme nous sommes reconnaissants pour de telles mères. Là, j'aimerais qu'on puisse penser à Timothée, à la lumière de l'influence qu'il a eu dans sa vie, que le fondement de la foi est nécessaire. Le fondement de la foi, vous allez voir pourquoi je dis ça, on va voir Timothée, puis nécessairement où il a appris la foi en Dieu, mais aussi juste penser aux parents aujourd'hui dans nos églises chrétiennes, puis à leur perspective du succès dans la vie de leurs enfants. Puis moi, j'en reviens pas parce que ça m'a toujours frustré d'entendre les parents qui n'ont pas la bonne perspective. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais concernant Timothée, le fondement de la foi qui est nécessaire dans la famille chrétienne, grâce à l'influence spirituelle d'une bonne mère chrétienne, grâce à son précieux rôle dans l'établissement d'une relation avec Dieu, pour pas que ce soit la foi de maman, que ça devienne leur foi, alors qu'elle guide les siens vers la foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Comme c'est important. Une mère chrétienne ne devrait jamais se contenter de voir ses enfants bien élevés ou instruits selon les standards du monde. Son plus grand désir, je suis à 100% d'accord, sa prière constante et son travail le plus acharné doivent être de leur communiquer l'Évangile de Christ. Elle est la première évangéliste que ses enfants connaissent. Il n'y a pas de plus grande joie pour une mère que de voir ses enfants marcher dans la vérité qu'elle leur a elle-même enseignée. De pouvoir voir que la relation avec Dieu, le salut en Jésus-Christ, c'est la grande priorité de l'influence de Dieu. Pourquoi est-ce que ça me frustre? Parce que je parle avec des chrétiens, puis des fois dans des conférences ou quand je voyage, je rencontre des chrétiens que je n'ai pas vus depuis des années.
Mais nécessairement, je pose des questions. Je vous encourage, quand vous rencontrez des gens, posez des questions. Intéressez-vous en eux. Là, je vais poser des questions, puis eux autres aussi vont me poser des questions. Mais je vais leur dire comment ça va, Philippe, comment ça va, Tom, comment ça va. Peu importe c'est quoi le nom de leurs enfants, tout ça. Ah, il travaille bien. Ah, il n'est jamais tombé dans les drogues. Puis il y a une famille maintenant. Ça va bien, ils sont bien dans la famille, puis ils ont tout ce qu'ils ont besoin, puis ils ont une belle maison, puis ainsi de suite. Puis là, ils ne vont jamais plus loin que cela. Il y en a des parents comme ça, que pour eux, c'est ça le succès. Pour moi, si quelqu'un me demandait comment vont tes enfants, ben là, je vais dire, ben, un de mes enfants a quitté le Seigneur, mais les deux autres servent Dieu. Dans leur capacité, selon leur appel et leur don, ils suivent le Seigneur, ils sont impliqués dans une église locale, ils continuent à partager leur foi, ils continuent à marcher avec Dieu, puis à toujours chercher la volonté de Dieu. Vous avez vu Michael et Mélanie qui sont venus là, il y a quelques semaines avec Elia. Ben, Mélanie, c'est une de mes filles. Je dirais pas, elle est paramédic. Elle vient de compléter son bac là, en psychologie criminelle, pour comprendre les criminels dans le milieu de son travail. Elle veut faire une maîtrise en ça. Mais oui, c'est bien beau, ça va l'aider avec le travail qu'elle fait. C'est bien beau, je suis fier d'elle, elle est paramédic maintenant, d'hélicoptère, elle est paramédic de SWAT. Les unités de SWAT aux États-Unis, ils ont toujours des paramédics avec eux quand ils rentrent dans un bâtiment pour arrêter les gens si quelqu'un se fait tirer. Ils ont tout de suite un paramédic, pas besoin d'attendre après l'ambulance. Quelqu'un peut avoir des soins automatiques. Je suis fier de cela. C'est merveilleux. Mais pour moi, c'est pas ça qui est important. Elle est demeurée fidèle à sa foi. Quand elle était une petite fille, elle a demandé à Jésus de rentrer dans son cœur. Puis elle a toujours gardé cette conviction-là que Jésus était son sauveur. Puis là, quand elle est devenue adulte, elle s'est mariée dans le Seigneur. Avec un pasteur, ça n'a pas d'importance, mais avec un chrétien. Puis là, depuis lors, elle continue fidèlement à servir Dieu. Ça, c'est la priorité. Puis je suis content que mes enfants n'ont pas suivi mon exemple dans ma jeunesse. Toxicomanes. Je suis content qu'ils ne sont pas devenus des criminels. Je suis content qu'ils n'ont pas fait telle et telle chose. C'est bon. C'est bien qu'un enfant soit devenu un adulte responsable, qu'il gagne son pain, qu'il a une bonne éducation, qu'il travaille, qu'il a commencé une famille. C'est bien, mais je veux entendre plus que cela. Et nécessairement, le plus que ça, c'est pas entre nos mains. Mais au moins, si c'est la réalité, c'est la première chose qu'on devrait dire. Oui, mes enfants ont été sauvés, et mes enfants suivent le Seigneur, et veulent accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. La tâche principale d'une mère chrétienne n'est pas simplement de préparer ses enfants pour la vie dans ce système présent, mais de les préparer pour l'éternité. Cela commence par le partage fidèle et quotidien de l'Évangile. Elle doit leur montrer leur besoin d'un sauveur et leur présenter la gloire de Christ avec sérieux et révérence. Puis je me souviens quand nos enfants avaient l'âge de même Elliot à 2 ans. Puis les enfants ne cachent pas leur désobéissance. Papa ne veut pas que tu touches à ça. Tout! Il va le toucher puis il te regarde. Je le fais quand même. Mais c'était pas long, je leur disais, je prie pour toi, il faut que tu sois sauvé. Ils comprenaient absolument rien, mais c'était vrai. Déjà là, j'intercédais, je dis, Seigneur, qu'un jour il comprenne qu'il est un pécheur, qu'un jour qu'il comprenne que la folie est attachée à son cœur, et qu'il a besoin d'être délivré de son état spirituel en Jésus. Et par la grâce de Dieu, on voit que c'est exactement ce que sa mère a fait dans sa vie. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 10. 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Ils avaient marché ensemble dans le Seigneur. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconde, à Lys, même se faire lapider? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Puis remarquez le verset 14. Toi, Timothée, toi, serviteur de Dieu, toi qui marches dans le Seigneur comme contraste avec les gens méchants dans notre société, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines.
sachant de qui tu les as apprises, puis c'était pas juste l'apôtre Paul qui l'avait aussi formé, qui avait investi en lui, bien avant l'apôtre Paul, dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, qui peuvent te permettre de comprendre l'Évangile, de comprendre que tu es perdu sans Jésus, puis de le recevoir dans ta vie, de devenir une nouvelle créature. Et quelle joie de voir ce changement-là dans le cœur d'un petit enfant. Laissez venir à moi les petits enfants, et ils peuvent venir et être sauvés. Puis même dans l'enfance, malgré qu'ils n'ont pas tout un bagage comme moi j'avais, un bagage là, de méchanceté, puis de toxicomanie, bien sûr, mais même dans l'enfance, on peut voir les yeux s'ouvrir, on peut voir une passion pour Dieu s'établir, parce qu'ils deviennent une nouvelle créature en Jésus-Christ. La Bible affirme, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles par la grâce du salut. Une des choses que je fais lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, puis ensuite on veut vraiment continuer à comprendre les vérités de Dieu, puis s'affermir dans la foi, j'ai une étude qui s'appelle « Les évidences du salut en Jésus-Christ ». Là, ce qu'on regarde, c'est toutes sortes de choses que Dieu dit qu'on peut s'attendre à avoir dans notre vie si on est vraiment passé de la mort à la vie. Une transformation qui peut se manifester. Je vous donne un exemple dans 1 Jean chapitre 3. C'est-à-dire, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. On a un désir d'être avec des chrétiens. On a un désir de venir à l'Église. On a un désir de pouvoir avoir de la communion fraternelle, de voir d'autres personnes qui pensent comme nous. Quelqu'un me disait cette semaine, quand je suis avec les non-sauvés, là, on dirait que j'ai rien à leur dire. On ne s'en va pas dans la même direction, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes passions. C'est difficile de vraiment avoir cette communion-là avec les gens qui sont non-sauvés. Je comprends ça. Mais est-ce qu'on a cette relation-là, cette intimité-là avec les chrétiens? Dieu dit que c'est un bon signe. Quand moi j'ai accepté le Seigneur, détestant la foi chrétienne puis l'Église, j'étais allé juste pour plaire à une famille, puis j'avais dit, je ne veux plus jamais revenir dans une Église chrétienne. Première fois, j'ai détesté ça. Comme c'était déjà programmé dans mon esprit, c'est une secte, je ne retourne pas là. Le jeudi après, ça c'est un dimanche, le jeudi après, j'accepte le Seigneur, puis après avoir dit Amen, je lève ma tête, puis je dis, quand est-ce vos réunions d'église? Quand est-ce que je peux être avec des chrétiens? Là, je marchais, puis je m'en allais chez moi, puis je dis, comment ça j'ai dit ça? Comment ça je veux aller à l'église? Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis effectivement, ça fait presque 40 ans de ça, mais j'ai toujours un désir d'aller à l'église. J'ai toujours cette conviction-là que c'est important d'être avec des chrétiens à cause de cette œuvre-là. Jésus le dit lui-même. Il le dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à son Père céleste a la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est vivifié par le salut qui se trouve en Jésus-Christ. J'aime tellement le verset suivant, je le lisais cette semaine. Ça dit ainsi vous-même, quand vous êtes sauvés, quand vous avez été délivrés, quand la grâce a surabondé dans votre vie, il dit, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le passage nous dit, Jésus est mort sur la croix, il a été enseveli, puis il est ressuscité. Il dit, cette même réalité-là nous vient dans notre vie, quand on est sauvé. Là, on est crucifié avec lui sur la croix. Notre vieille nature n'a plus d'autorité. Puis là, on reçoit une nouvelle nature qui est vivante pour Dieu. Regardez-vous comme une personne différente, puis vivante pour votre Dieu. Que le péché comme application ne règne donc point. Il est toujours là dans votre corps mortel. N'obéissez point à ses convoitises. Regardez avec moi la deuxième épître à Timothée, cette fois-là, au chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Paul souligne cette influence-là dans la vie de Timothée. Dès son enfance, il avait été exposé avec le miroir du salut de Dieu. Dès son enfance, il avait pu comprendre qu'il était pécheur et condamné devant Dieu. Et qui a eu cet impact-là? On le voit ici dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. C'est Paul qui parle.
De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, en pensant à Timothée, il voyait sa sincérité, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis. Aïeul, si vous ne le savez pas, ça veut dire grand-mère. Dans ta grand-mère Louis et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Et tu penses à ces deux dames-là dans ta famille. Pense à l'impact que ces dames-là ont eu dans ta vie. Puis juste en passant, si vous êtes grand-mère, vous avez un impact encore sur votre famille. Cette fois-là, ce n'est pas juste sur vos enfants, mais même sur vos petits-enfants. Puis des fois, ça va être des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants pour les personnes plus âgées. Mais on a ce rôle-là, cet impact-là. Puis on voit comment est-ce que Eunice et Louis avaient eu cet impact pour que Timothée ait cette foi sincère lui-même en lui. Merci Seigneur pour les bonnes mères chrétiennes qui enseignent la vérité à leurs enfants. Merci pour toutes celles qui ont priorisé l'Évangile dans leur enseignement et leur influence sur les siens, qui n'ont pas voulu négliger le message puissant du salut qui se trouve en Jésus. Le salut des enfants est l'œuvre de Dieu, mais il a choisi d'utiliser les parents, et particulièrement les mères, comme ses instruments. La priorité d'une mère doit être de saturer l'esprit de ses enfants de la parole de Dieu. Ne confiez pas cette tâche à l'école ou même à l'Église seule. C'est dans la communication quotidienne entre une mère et son enfant que l'Évangile prend vie. Dans l'idéal de Dieu, c'est une maman qui a ce rôle-là et qui va prioriser l'enseignement de la parole de Dieu dans la vie de ses enfants. Quand on était un jeune couple, on nous enseignait pour nous préparer justement à avoir des enfants. Et les pasteurs qu'on avait nous disaient toujours, vous savez, en tant que parents, c'est votre responsabilité principale de prendre la parole de Dieu. Dès que les enfants sont assez vieux, puis de leur expliquer les vérités de la parole de Dieu, d'avoir un culte familial. Oui, il va y avoir une classe d'école du dimanche pour eux, puis dans notre assemblée, il y avait des classes pour tous les groupes d'âge. Puis oui aussi, il va y avoir la prédication, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir le faire vous-même. Puis en plus, là-bas, on avait une école chrétienne. Donc, du primaire au secondaire, ils pouvaient tout faire un programme académique avec un curriculum chrétien qui leur enseignait avec les mathématiques, avec l'histoire, avec le français, toutes ces choses-là, qui leur enseignait aussi les vérités de la parole de Dieu. Mais nos pasteurs nous disaient toujours, mais la responsabilité principale, c'est votre responsabilité et c'est vous qui allez rendre compte à Dieu pour si oui ou non vos enfants ont entendu le message de Dieu. On ne peut pas garantir leur salut, ce n'est pas entre nos mains. Mais s'ils ont entendu le message de Dieu. Regardez en conclusion ce matin, alors qu'on parle au service fidèle de Timothée, la réalité de la transformation de l'enfant de Dieu. La transformation de l'enfant de Dieu. Alors que l'enfant rencontre son Sauveur dans sa jeunesse, alors qu'il grandit dans les voies de Dieu, alors qu'il devient un adulte sérieux qui va suivre le Seigneur et son appel et accomplir pleinement ses œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ses enfants. Puis il y a cette progression-là dans les voies de Dieu que le Seigneur va accomplir, puis on va voir l'instrument par excellence dans un instant qu'il va utiliser. La vie chrétienne ne stagne jamais. Elle est, soit en pleine croissance, soit en déclin. Il faut vraiment investir pour l'esprit. Pour un enfant, il ne suffit pas de connaître l'Évangile, il doit croire dans la compréhension de sa mise en œuvre. La responsabilité d'une mère et d'un père est de guider ce développement jusqu'à ce que l'enfant atteigne une maturité où son service pour Dieu n'est plus une simple imitation des parents, mais une conviction concrète et juste de son propre cœur. Quand je parle à des gens qui viennent et qui ont dit « Oh, moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne », puis c'est populaire dans certaines ethnies de dire, quand on leur pose « Es-tu chrétien? » « Oui, je viens d'une famille chrétienne. » OK? Et « Oui, mes parents sont chrétiens. »
D'accord? Et toi? Es-tu devenu un jour un enfant de Dieu? Dieu n'est le grand-père de personne, mais il veut être ton père pour que les enfants puissent vraiment réaliser qu'ils doivent faire ce choix-là personnellement, de le recevoir dans leur vie. Cette croissance transforme un jeune auditeur en un serviteur utile, capable de résister aux pressions du système présent. Ici, dans notre passage de 2 Timothée chapitre 3, si vous retournez au chapitre 3, on voit l'outil par excellence pour transformer Timothée, mais pour nous transformer chacun de nous. Au verset 16, 2 Timothée 3, 16, on nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, nous redresser, pour instruire, nous discipliner dans la justice, afin que, mon pasteur disait toujours, quand vous voyez dans la Bible, afin que, on s'arrête, on dit l'objectif de Dieu, l'objectif du Seigneur, afin que, en face des Écritures, c'est quoi l'objectif de Dieu? Afin que l'homme de Dieu soit accompli, pleinement développé et propre à toute bonne œuvre, pleinement utile entre les mains de Dieu. Et là, c'est là qu'on voit Timothée qui servait le Seigneur et qui persévérait dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait sanctifié dans sa vie chrétienne pour lui permettre d'être utile dans les voies de Dieu. Toujours dans 2 Timothée, regardez au chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Paul a beaucoup à dire sur ces sujets-là. À partir du verset 14, cette distinction que Paul fait dans une exhortation à Timothée, même auprès de ceux qui font partie des chrétiens. C'est comme si Paul va polariser, diviser les chrétiens en deux groupes ici. 2 Timothée chapitre 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi, Timothée, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu dans la parole de la vérité, dans ton enseignement, sois certain de bien accomplir ta tâche. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui avaient une influence sur les chrétiens, qui se sont détournés de la vérité, en disant que la résurrection était déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de toute iniquité. Là, il va faire un contraste dans les chrétiens, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Certains des vases, là, si ça tombait à terre, c'était fait en terre, ça cassait. On fait juste balayer ça et enlever ça de la maison, puis c'était des poubelles. Mais il y avait d'autres vases qu'on ne voulait pas qui tombent à terre et qui brisent. On les protégeait, on les mettait dans des endroits peut-être où les enfants ne pouvaient pas les toucher. C'était des vases qui étaient précieux pour la famille. Mais il dit, dans la vie chrétienne, c'est la même chose et dans l'Église de Dieu. Si donc quelqu'un se conserve pur, pas comme Hyménée et Philette, qui se sont corrompus spirituellement. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, par la grâce de Dieu. Alors qu'il laisse le ministère des Écritures transformer sa vie, alors qu'il laisse le miroir de ce manuel de vie changer sa manière d'agir, il va devenir de plus en plus sanctifié, de plus en plus consacré. Et là, il va être un serviteur qui va être fidèle et utile et propre à toute bonne œuvre, parce qu'il va laisser le ministère des Écritures transformer sa vie, pour être pleinement développé dans les voies du Seigneur. Et ça, Paul dit, c'est pas tous les chrétiens qui sont comme ça. Et l'exhortation, c'est pas juste pour les mamans ce matin. L'exhortation, c'est pour chacun de nous.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner. Est-ce qu'on passe du temps à étudier la parole de Dieu, pour nous convaincre, développer des convictions, hein, qu'on soit ferme dans les voies du Seigneur, pour nous corriger, nous redresser lorsqu'on est en train de s'éloigner du plan de Dieu, pour nous instruire ou nous discipliner, le mot veut dire, nous entraîner dans la justice, pour qu'on soit de tels chrétiens qui sont utiles et qui vont servir le Seigneur de manière qui plaît à Dieu. Oh, ce matin, alors qu'on célèbre la mère, alors qu'on pense à la maman, on a vu que la vie sur Terre, c'est un défi. Tous les mamans ont des enfants qui vont vivre des pressions, qui vont vivre des difficultés. Peut-être dans certains contextes, les mamans chrétiennes, leurs enfants vont même être persécutés pour leur foi. Et elles ont besoin de colonnes solides dans leur vie. De bonnes mamans qui vont être là pour leur donner l'exemple. On voit que dès l'enfance, il faut que la bonne maman enseigne l'Évangile, présente la foi, c'est nécessaire. Oui, si l'enfant devient sérieux, responsable en tant qu'adulte, et est capable d'avoir une bonne éducation, un bon travail, pense à sa propre famille, bravo, tant mieux. Mais si cet enfant-là meurt sans Jésus, toutes ces choses-là, ça va être de la vanité. Je pense que le vrai combat spirituel, c'est pour le salut avant tout. De prier pour nos enfants, de leur enseigner autant que possible les vérités de la parole de Dieu pour qu'ils puissent connaître cette vie éternelle qui va durer ici-bas et qui va continuer pour toujours. On vit une vapeur, puis on s'en va dans une éternité de temps. Et est-ce qu'on va avoir cette vie-là pendant toute l'éternité? Puis pour les chrétiens, quelle bénédiction de ce ministère des Écritures. Le ministère, le travail de la parole de Dieu qui le sanctifie. Jésus a dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité. Il a demandé à son Père Céleste pour ceux qui le connaissent, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Puis de passer du temps dans les Écritures, puis d'enseigner à nos enfants à mieux connaître notre Seigneur et notre Sauveur. Et pour chacun de nous, être prêt à grandir toujours plus dans les voies de Dieu. Merci, maman. Merci, Seigneur. Et merci d'avoir été présent avec nous ce matin. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour cette belle journée qui a été sanctifiée pour les mamans, malgré qu'il y a beaucoup de pression pour enlever cette journée-là et la remplacer par la fête de ceux qu'on aime. Ça a été mentionné ici au Canada et dans d'autres pays. Pour ne plus faire cette distinction-là pour une mère, mais fêter plutôt ceux qu'on aime. Mais nous, Seigneur, on veut s'arrêter sur la mère. Quel rôle important. Quelle position stratégique. Bénis les mamans chrétiennes. Fortifie-les dans leurs tâches et même les grands-mamans chrétiennes. Puis aide-les à prendre à cœur de prier pour le salut de leurs enfants, puis d'être un témoignage dans leur vie et peut-être aussi par leurs paroles, de pouvoir être une bonne influence. Père, bénis les mamans aujourd'hui et encourage-les pour une autre année, alors qu'elles vont te suivre quotidiennement et dans cette constance qu'elles vont vouloir aider leurs enfants à te connaître personnellement. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous